Salut les développeurs, dans cette nouvelle vidéo de notre formation développeur Android. Donc dans la précédente vidéo, on a créé cette interface là en utilisant un conteneur de composants graphiques qui s'appelle le Constraint Layout. Donc ce composant graphique, il est un peu spécial. On peut créer une interface graphique juste en mode design. Et derrière, on aura le code qui va être généré. Donc on a juste que laisser déposer les éléments graphiques, les views, et lui, il va générer le code pour nous. Et tout ça en respectant juste quelques contraintes et quelques attributs qu'on doit ajuster ici. Par exemple, le contrainte verticale, le contrainte horizontale. On a vu comment faire pour aligner horizontalement et verticalement les éléments graphiques. Donc et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer cette interface-là, mais en utilisant Linear Layout. Donc, vous pouvez dire qu'on n'avance pas dans cette formation, mais là, on est en train d'apprendre des différentes composants graphiques ou des différentes conteneurs graphiques. Et c'est pour ça qu'on doit refaire quelque chose de plusieurs façons, avec plusieurs linéaires, avec plusieurs conteneurs graphiques. Et comme ça, on va apprendre avec cet exemple-là qui est très concrète, un exemple d'application, un exemple d'une activité qu'on peut voir sur plusieurs applications, mais ça sera avec des différents conteneurs. Donc, c'est pour cette vidéo-là, on va le faire avec un linear layout. Mais cette fois-ci, on va utiliser le mode split. Pas seulement le design, mais le mode split, le mode code. Mais ça n'empêche pas que même pour des linear layout, relative layout, peu n'importe, on peut le faire aussi avec le design. Mais ça sera un peu plus compliqué que le mode design, le mode avec le constraint layout, parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes à ajouter et d'ajuster par là. Puis ça sera juste quelques attributs. On peut faire ça plus facilement avec un preview à droite et le code à gauche. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est de supprimer tout ça et on va refaire le boulot par là. Donc, je vais aussi mettre ça à gauche. Hop, ça sera notre linear layout. Ça sera un linear layout et pas un constraint layout. Je vais juste laisser le background parce que c'est pareil, ça ne va pas changer. Le color, ça ne va pas changer. C'est les couleurs qu'on a déjà définis dans colors. Donc, on va les laisser. Si vous n'avez pas vu déjà la précédente vidéo avec le constraint layout, vous pouvez juste la regarder pour savoir qu'est-ce qu'on a modifié. Mais il n'y a rien vraiment de spécial. C'est juste on a modifié les codes de couleur. Ça, c'est notre couleur principale que vous voyez ici en background. Et là, on l'a attribué à cette linear layout ou bien à notre conteneur en général, que ce soit linéaire, relative ou bien constraint layout. Et là, le padding, ça ne va pas changer aussi. On aura un espace de 16 dp. Les éléments vont être espacés de 10 dp au contour de notre conteneur graphique. Et là, on va mettre notre contenu. Vous pouvez apprendre beaucoup plus avec le code parce qu'avec le design, vous ne voyez pas réellement ce que vous êtes en train de faire. Et là, je vais commencer par une image view comme on l'a déjà fait avec le constraint layout, mais cette fois-ci, c'est avec le code. Vous voyez déjà, quand j'ai tapé image view, l'autocomplete d'Android Studio m'a proposé directement le width et le high. Parce qu'on a déjà dit que le width et le high, ce sont des attributs obligatoires pour chaque view. Sinon, il n'existe pas. Donc, je vais mettre 300 dp et pas 300 dp au carré, mais 300 dp tout simplement, 100 dp en high. Et je vais donner l'image. L'image, on l'a déjà importée, on l'a déjà téléchargée sur Internet. On a juste tapé Facebook logo sur Internet, sur Google. On a tombé sur cette image-là, on l'a téléchargée, on a fait glisser, déposer dans Drawable. On a bien renommé cette application à Facebook logo parce qu'on a dit que les noms qu'on doit utiliser pour toutes les ressources doivent être des noms des variables, doit respecter les règles de nommage des variables. Donc, on ne peut pas commencer par des lettres, on ne peut pas utiliser des caractères spéciaux, etc. L'underscore, là, il n'est pas considéré comme un caractère spécial. Donc, les chiffres, on ne peut pas juste les utiliser au début, mais on peut les utiliser après la première lettre, que ce soit le deuxième caractère, que ce soit à la fin, comme vous voulez. L'essentiel que ce ne soit pas au début. Donc là, je vais ajouter l'SRC, c'est-à-dire le source. Et ça sera le source. Je vais pointer sur le dossier Drawable.
drawable slash, comme pour utiliser le color, je prends sur arrobase color slash le nom de la ressource qui est le nom de color qu'on a créé. Là, c'est drawable et l'image s'appelle facebook.logo. On ne fait pas .png, il n'y a pas de point. Ici, il n'y a pas d'extension. On s'en fout de l'extension. Je vais juste l'agrandir un peu. 300, ça sera mieux. Hop, 310 p. Je vais la mettre au milieu. Et pour faire ça, je vais utiliser Layout Gravity et Center Horizontal. Et pour faire ça, je vais faire Layout Gravity et Center. Ok, là, vous voyez bien que l'image a été centrée verticalement. Pourquoi? J'ai oublié de vous expliquer que pour un linear layout, tous les éléments vont être positionnés et ordonnés sur une ligne bien définie. Cette ligne va être par défaut horizontale, c'est-à-dire si j'ajoute quelque chose d'autre par là, si j'ajoute par exemple un bouton, il va être affiché, il va être à droite. Je vais enlever juste la gravité, il va être affiché par là. Je vais juste faire comme ça et je vais la donner un background juste pour bien la visualiser. Ça vient de A plutôt et pas de Android. Hop. Donc là, on a un bouton qui est à droite. Vous voyez bien que les éléments par défaut sont positionnés horizontalement. Donc, si j'ajoute encore une autre, par exemple, mais cette fois-ci en white pour bien la visualiser aussi, ça va être comme ça. Donc, et même si on ajoute encore une autre balise, donc elle va être encore affichée à droite et il ne va pas retourner à la ligne tout seul. Donc ça n'existe pas. Ça c'est dans les applications web seulement, mais dans les téléphones, ça n'existe pas le retour à la ligne directement. Donc, et pour modifier l'orientation de linear layout, ou bien la ligne sur laquelle les éléments sont ordonnés, on a juste une attribut orientation. Par défaut, elle est horizontale, on peut la modifier à verticale. Et comme ça, les éléments vont être ordonnés verticalement, comme ça. Donc, pour nous, on a besoin que nos éléments soient ordonnés verticalement. Donc, au début, ils sont verticales. On a juste que ces deux éléments-là, ces deux vues-là, ils sont ordonnés verticalement, horizontalement. Donc, quand on arrive au moment de la création de ces éléments-là, on va voir comment faire pour les ordonner horizontalement. Mais pour le moment, on a besoin des éléments qui sont ordonnés verticalement. Je vais supprimer tout ça. On va revenir sur notre image. On a dit que quand on a ajouté, je vais supprimer vertical pour vous montrer quelque chose tout d'abord. On a ça. J'ai mis par exemple center. Elle a été centré verticalement, mais si ça on le modifie à vertical, l'élément va être centré horizontalement. Donc on a deux choses. On a gravity, on a deux attributs gravity. Il y a layout gravity et il y a gravity. Layout gravity, c'est-à-dire la gravité, ou bien c'est-à-dire on centre l'élément par rapport à son layout. Quand on dit layout, c'est-à-dire par rapport à son parent, par rapport à son conteneur. Et le mot gravity qu'on peut ajouter ici, c'est-à-dire centrer tous les éléments qui sont dedans, centrer les enfants. Hop, vous voyez ici, même si j'enlève layout gravity, les éléments vont être au centre parce que ça c'est gravity. Mais layout gravity ne va rien changer ici parce qu'il n'a pas de parents. Vous voyez? Donc, mais nous, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de centrer ça horizontalement. On veut aussi de l'espace de cette image-là jusqu'au linear layout. On veut un peu d'espace. Donc, quand on a parlé dans la précédente vidéo des espaces, comment laisser un espace, que ce soit d'un parent jusqu'à ses enfants ou bien d'un élément à un autre. On a dit que le padding, et c'est ce qu'on a ajouté ici, c'est l'espace d'un parent à partir du contour du parent allant jusqu'aux enfants, c'est-à-dire c'est un espace intérieur. Et le margin, c'est l'espace de l'élément allant jusqu'à un autre élément. Donc là, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va ajouter un margin top, c'est-à-dire un espace extérieur en top, c'est-à-dire
En haut, on peut genre faire mettre 100 dp et ça sera 100 dp du contour de l'image view jusqu'au premier élément qu'il rencontre, c'est-à-dire jusqu'au contour du parent. Donc là, on a bien mis 100 dp. Maintenant, quand on va ajouter un autre élément, il va être directement ajouté au-dessous de l'image view. Ok, donc si on ajoute un edit text, qui est notre élément qui va contenir ce texte-là, avec un match parent, avec un high de 45 dp, et on va ajouter aussi le background, ça sera white, color white, et pour laisser un peu d'espace de ça jusqu'au au premier élément rencontré, qui est l'élément juste au-dessus, qui est l'image view, on va ajouter un margin top aussi. Hop, et 30 dp par exemple. Donc on a laissé un peu d'espace. On a pu juste aussi faire l'inverse, c'est-à-dire de l'image view jusqu'au bottom, margin bottom, et on ajoute notre 20 dp au bottom ou bien notre 30 dp au bottom. On peut faire ce qu'on veut. Donc là, on peut même mettre même plus, 40 et même plus. Donc là, l'espace de cette image allant jusqu'au edit text, c'est-à-dire allant jusqu'au premier élément rencontré au-dessous. Ça, c'est le bottom et le top, c'est au-dessus. Donc là, on a notre image view. On va ajouter le hint et exemple @gmail.com. Vous voyez ici qu'il n'y a pas d'espace depuis le contour jusqu'au contenu. Donc, on va ajouter un padding left de 10 dp. Hop, on laisse un peu d'espace. Je vais aussi ajouter un edit text maintenant au-dessous de ça, avec un match parent, avec 45 dp, avec aussi background white, color / white, hop, et avec un hint aussi, mode de passe. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, il n'y a pas d'espace entre ces deux edit textes là, il n'y a pas d'espace à gauche pour ce contenu là. Donc on peut commencer par un padding left de 10 dp. On peut ajouter un padding ou bien un margin top par là, 20 dp par exemple. Vous voyez, donc là on peut laisser de l'espace. Aussi maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre bouton. Et là on va rencontrer un petit problème et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là je vais par exemple donner 200 dp en width, en largeur, et là en longueur je vais donner par exemple 40 dp. Aussi ça va être un background white avec un tint aussi pour les boutons. Pour ces versions là à partir de l'SDK 24 on doit ajouter le background tint, mais il vient de namespace app et pas Android. Donc là ça sera white aussi. On va ajouter un texte. Le texte, ça va être se connecter. Et le texte, puisqu'il est en blanc, il ne va pas être affiché. Du coup, on va changer le text color à, par exemple, le primary color qui est notre purple 500. Donc là, on va ajouter un margin top de, par exemple, 30 dp ou bien 30 dp, ça suffit. Ok, donc là, on a bien ajouté notre bouton, mais le problème, c'est qu'on ne veut pas que ça soit affiché comme ça. Pourquoi? Parce que si on ajoute un text view après, avec wrap content, comme ça aussi. Hop, avec un texte. Là, créer un compte. Ce texte-là va être en white. Hop, en blanc. Hop, et là, c'est un problème parce que le texte va être affiché au-dessous de cet élément-là. Parce que c'est normal, parce que là, notre linear layout, il est vertical. Et dans un linear layout, on doit respecter une seule ligne. Il n'y a pas vraiment positionné par rapport à ce contenu-là ou par rapport à ce contenu-là. On n'a jamais dit que cet élément-là va être juste après l'image view, ou bien va être juste au-dessous de ça, ou bien cet élément-là va être au-dessus de ça. On n'a rien expliqué. On a juste dit que linear layout, il va avoir une orientation verticale, c'est-à-dire ça va être une ligne
comme ça, vertical et pas horizontal. Le par défaut, c'est horizontal. Donc, pour régler ce problème-là, on va ajouter ces deux éléments-là dans un autre linear layout, mais horizontal. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs conteneurs graphiques imbriqués. On n'est pas obligé d'utiliser que de linear layout ou que de relative layout ou que de linear layout horizontal ou que de linear layout vertical ou que de constraint layout, etc. Donc, on n'est pas obligé juste de respecter un seul. On peut utiliser plusieurs, on les imbrique et ça dépend de notre besoin et ça dépend du design graphique qu'on doit avoir à la fin. Donc là, ça va être match parent, il va respecter en high, il va juste, ça dépend du contenu. Donc, et là, je vais ajouter une balise fermante. Si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire une balise fermante ou une balise auto-fermante, donc là, c'est une balise ouvrante. Il n'y a pas de slash ici, c'est-à-dire elle n'est pas encore fermante. Elles doivent avoir le même nom du balise, mais avec slash linear layout pour la fermer. C'est-à-dire tout ça est contenu, tous ces éléments-là, ils sont contenus dans cette balise-là. On l'ouvre par là et on le ferme par là. Mais ces éléments-là, puisqu'ils ne sont pas des conteneurs, ils ne vont pas contenir quelque chose d'autre, on les ferme directement. Mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi utiliser, pour fermer ça, on peut utiliser aussi des balises ouvrantes fermantes, c'est-à-dire ouvrantes et fermantes. Mais ce n'est pas des bonnes pratiques, on peut juste la fermer directement comme ça. Donc là, c'est un conteneur, donc il va contenir quelque chose. On ne peut pas le fermer comme ça parce qu'on ne peut pas ajouter les éléments dedans. Donc on va le laisser comme ça et on va déplacer nos deux views dedans. Donc vous voyez bien, là on a un linear layout horizontal par défaut, mais je vais le bien préciser pour que vous compreniez. Je vais enlever le margin bottom, mais je vais le donner au linear layout. D'accord? Là, notre text view, je dois le positionner à droite. Donc, et ce que je vais faire, c'est que je vais lui attribuer un match parent, comme ça, et je vais lui donner un gravity et pas layout gravity right. Comme ça, il va être positionné à droite. Et je peux faire layout gravity et bottom pour le positionner en bas. Pour qu'il soit en bas du linear layout. Parce que vous voyez le contour ici, ça le contour du linear layout. Ça c'est le bouton, ça c'est notre text view. Donc pour le moment on est bon. On a juste besoin d'ajouter ça. Hop, un autre text view. Wrap content, on s'en fout. Wrap content, on s'en fout aussi. Hop, il va être affiché juste au-dessous de linear layout, c'est-à-dire au-dessous du bouton. Il va contenir comme texte besoin d'aide. Ce texte-là doit avoir un texte color @color white. White. Il va voir layout gravity center. Ok, donc un style, text style, plutôt text style et pas style, un text style bold. Ok, donc il reste juste de le positionner en bas. Et pour faire ça, on peut faire plusieurs choses. On peut faire margin top et là on va lui donner par exemple 300 dp ou même moins, mais c'est pas la meilleure façon de le faire. On peut tout simplement le donner un high avec match parent pour qu'il prend tout cet espace là, ce qui reste plutôt, et pas l'espace, parce que s'il n'est pas le premier, il ne peut pas prendre tout l'espace. Il peut prendre avec match parent ce qu'il reste seulement. Donc, et je vais faire gravity bottom. Comme ça, il va être positionné en bas. On a déjà 16 dp de padding. On peut ajouter quelques margin bottom de 20 dp par exemple, et ça va être bon. Donc, pour le mot de passe, je dois modifier ça avec le type, le text type, input type plutôt, le password, text password. Pour l'email, un input type avec email, adresse email. Donc là, on est bon. Je peux ajouter un peu de margin par là. Plutôt, ça sera un margin bottom
ici pour que ça matche un peu ce qu'on a déjà fait là. Donc on est bon. Donc c'est presque la même interface. Hop, et on exécute. Et c'est comme ça que vous devez faire à chaque fois que vous créez votre application. Soit c'est vous qui faites le design, soit un designer vous file une maquette graphique. Vous devez juste la mettre à droite comme ça ou bien sur un autre écran. Vous essayez de copier tout, avoir les couleurs. Déjà, vous devez prendre toutes les couleurs, vous les définissez ici dans Colors. Après, vous devez les utiliser ici. Vous prenez toutes les images, vous les glissez dans le dossier Drawable et vous commencez le développement. Ça dépend de l'interface. Vous pouvez prendre une décision sur quelle linéaire, sur quel conteneur graphique vous allez partir, lequel vous allez utiliser. Est-ce que cette interface là est plus facile avec un linear layout ou bien elle est plus facile avec un constraint layout? Et ça, c'est vous qui va le définir. Il n'y a pas vraiment une règle. Ça dépend de ce que vous maîtrisez le plus et avec quel conteneur graphique vous vous trouvez à l'aise. Donc là, si je clique sur cet élément-là, vous voyez déjà qu'on a l'arrobase parce qu'on a précisé que l'input type, c'est un password. Ici, on met le curseur ici. Vous voyez, il n'y a pas d'arrobase déjà parce que c'est un password. Et on peut créer n'importe quoi. Il va être caché avec des pointillés ou bien avec ces petits cercles-là. On a ce bouton se connecter, créer un compte, aider, etc. Donc notre interface est bien faite. Dans la prochaine vidéo, on va le refaire encore une fois pour la troisième fois, mais cette fois-ci, ce sera avec un relative layout. Donc vous allez maintenant découvrir les trois principaux conteneurs graphiques, mais ça empêche qu'il y a d'autres. Mais ça sera suffisant pour commencer à créer des vraies applications, des applications plus grandes avec plusieurs activités, plusieurs interfaces graphiques. Après, à la fin de la formation, je vais vous faire découvrir d'autres conteneurs graphiques et d'autres éléments aussi, d'autres views à utiliser dans vos interfaces. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.